Partir à Nogent-sur-Oise avec Julie qui, alors si c'est elle, non je pense pas que ce soit elle, vous allez voir. Julie, vous avez pas mis le casque quand même? Non Thibaut, je vais laisser ça aux professionnels parce que quand même aujourd'hui on a des règles de sécurité à respecter parce que c'est assez dangereux. On retrouve Arthur. Oui. Voilà, et là on est dans le concret ici. Oui, on est dans le concret. Donc là on est en plein dans l'élaboration d'un moule. Donc là je vais passer la parole à monsieur Guillaume Renaud. Alors on passe, voilà. Il alors va nous expliquer ce qu'il est en train de faire. D'accord, alors Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors explique-nous un petit peu ce qui se passe. Donc actuellement, Damien il est en train de tirer une partie de dessus d'un moule. C'est un carter de boîte de vitesse. Et on l'utilise pour notre thème final pour le BTS. D'accord, donc là on met du sable pour faire le moule. Oui, c'est du sable à prise chimique. Et il est composé de silice et d'une résine et un catalyseur. Et après il durcit au bout de 15 minutes. Donc ça c'est une des façons de fabriquer un moule, c'est une des façons de fabriquer un moule, on en a des tas. Ça c'est du procédé de moulage non permanent. C'est avec un sable à prise chimique comme il l'a dit. Donc voilà. Donc une fois qu'ils ont serré entièrement le moule, on obtient ce qu'on peut appeler le moule fini. Donc c'est ça, donc en fait voilà, donc on le remplit et on met des des sortes de châssis de façon à pouvoir serrer le moule, agglomérer le sable en fait. D'accord, ok. Là c'est le sable. La prise chimique, là c'est la prise chimique, donc là c'est pris en fait. Là c'est pris. D'accord. Et là, après on obtient. Et en fait là ce qu'on a, là c'est le moule de la louche, donc avec la louche, l'empreinte de la louche à l'intérieur, et là c'est la louche finie. Donc ça c'est un premier essai qu'on a fait. Donc voilà, donc là on recommence aujourd'hui. Donc pour sortir ça, forcément, il faut aller mettre le matériel, je sais pas comment on dit, dedans, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. On va mettre la fonte. Et ça se passe ici. Oui, et ça se passe ici, exactement. Ça se passe ici. Donc c'est Amandine, oui, le chef de tout ça. On va aller la chercher. Voilà, Amandine, bonjour. C'est Amandine. Bonjour. Voilà. Alors toi, tu pilotes, c'est pareil, tu es étudiante et tu pilotes tous ces garçons. Oui, voilà. Donc je suis la seule fille de ma section. Et aujourd'hui, comme il y a eu une journée où on a fait chef de fusion, j'étais la chef donc, de cette fusion, à peu près 45 élèves on était. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une fusion au four électrique à induction qui va, comment dire. C'est un four qui chauffe à 1450 degrés, c'est ça? Oui. Alors en fait, ici, avec ce four électrique, on fond principalement de la fonte et de l'acier. Et aujourd'hui, donc, on va mettre en fusion de la fonte, comme vous pouvez le voir, qui va couler dans la poche. On a notre fonte à 1450 degrés qu'on peut couler comme ça dans les moules. Donc voilà. Super impressionnant. Hein. Ah oui, c'est un beau métier. Personnellement, j'adore mon futur métier. Donc là, on a notre fonte qui vient de couler dans la poche. C'est là où il faut faire très attention, c'est ça? Oui, oui, extrêmement. Vous savez, quand on a de l'eau à proximité, c'est très dangereux parce qu'on peut avoir un risque d'explosion. Donc il ne faut absolument pas d'eau. La poche, d'ailleurs, a été chauffée au préalable. Voilà. Alors, on va diriger notre caméraman en toute sécurité, tranquillement, avant de pouvoir couler justement cette fonte dans le moule. Alors, qu'est-ce qui se passe là, Amandine? Tiens, nous, on doit rester là, c'est ça, on ne peut pas s'approcher. Et ici, on a mon professeur qui met ce qu'on appelle du slax, un décrassant qui va nettoyer la fonte. Il va agglomérer toutes les crasses au niveau du dessus de la fonte. Et mon prof, comme vous pouvez le voir, récupère cette crasse avec un écrémoire qu'il va mettre sur le côté. Et là, nous allons couler la louche que Arthur vous a présentée précédemment. Et après, pour combien de temps dans le moule? Pour la prise Pour au niveau du refroidissement, là, on va compter quand même une bonne demi-journée. Une bonne demi-journée quand même. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Déjà, un petit côté dangereux, on va dire. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est qu'on est autonome, que c'est manuel et qu'on peut vraiment déboucher sur de bonnes choses. Par exemple, dans votre voiture, vous avez principalement de la fonderie, donc c'est assez impressionnant. On ne pense pas comme ça, mais par exemple, vos bijoux et tout ça, ça vient de la fonderie. Les sacs de marque, la grande maroquinerie aussi, ça vient de la fonderie, c'est voilà. Pas de la forge surtout. Dans ma classe, on a une personne qui coule d'ailleurs ici, qui est à gauche de la caméra. On a Anton, qui est dans une bijouterie au niveau de la fonderie et qui fait des pièces pour Chanel. D'accord, voilà, une petite marque au passage. Merci beaucoup Amandine. C'est fini là, c'est ça? Oui, là ils ont coulé donc le moule et après pour avoir les contrôles, parce qu'on a besoin de contrôle, de savoir la composition de la fonte,
On a donc ici nos secondes qui viennent récupérer avec une petite poche la fonte restante et qui vont couler les petits moules sur les côtés. Ce qui permettra de contrôler avant de démouler, voir si c'est à peu près bon, c'est ça? S'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de la préparation, c'est ça? Voilà, si elle est à bonne température, si elle a une bonne coulabilité, si la dureté est bonne de la fonte, c'est pareil, il faut pas trop de trempe, donc c'est ce qui va nous permettre d'usiner la pièce. Oh là là, alors là, oui, là. ce ne sont que quelques étincelles. Et le taux de carbone qu'on a dans notre fonte, ce qui est vraiment très important. C'est ce qui va faire la dureté de notre fonte. Super, merci beaucoup Amandine. Je ne sais pas trop combien de temps il nous reste, mais peut-être qu'on va essayer de se déplacer tranquillement Oui, on va aller voir, avec Vincent. Arthur. Voilà, alors il nous reste vraiment une petite minute. Je vais emmener Franck rapidement avec moi pour aller voir Vincent. Alors Vincent. Oui, bonjour. Bonjour. Très rapidement, une petite minute. Qu'est-ce qui se passe? Ici, en fait, donc on va couler de l'alliage d'aluminium dans un moule métallique qui contient un noyau en sable. Ce noyau-là, en fait, c'est un noyau écologique. Il ne contient pas de phénol, donc il n'y aura aucun dégagement nocif durant la coulée, contrairement aux noyaux polyuréthane qui sont actuellement utilisés couramment dans l'industrie actuelle. Donc en fait, là, nous allons, je ne sais pas si on aura le temps de voir, Mickaël qui va couler une pièce et va vous la présenter après, en fait. Donc pour faire au plus rapide, la pièce à obtenir brute de fonderie sera celle-ci. Donc là, voilà, Pour un c'est... rendu final qui sera celui-là. D'accord, on va le montrer à la caméra. Voilà, le but c'est ça et le rendu final c'est Voilà, celui-là. on aura brute de fonderie qui va sortir du moule, cette pièce-là. Et après plusieurs étapes, on aura un produit fini comme ceci. Donc ça c'est de l'aluminium, c'est ça? Donc ici, on coule à 730 degrés dans un moule qui est préchauffé à 350 à peu près. C'est magnifique, ça vous plaît de faire ça? C'est ça, en fait, oui, c'est un bon domaine. Un bon domaine, voilà. Alors on va peut-être se quitter sur ces images. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. On se retrouve dans quelques instants. Thibaut, voilà, c'était la fonderie. De manière très rapide, on va passer à la forge maintenant. À tout de suite. Eh ben, on va vous rejoindre dans un instant. Merci beaucoup, Julie. C'est quoi ça? Faut évacuer. C'est la sonnerie. C'est la récré. Allez, à tout à l'heure. Allez, profitez-en pour manger un bout et on revient vous voir dans un instant. On va parler de pêche maintenant avec David.